Bonjour à tous, ici Olivia et Pierre-Emmanuel, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bienvenue. Donc aujourd'hui on va vous aborder un thème assez particulier dans le domaine du couple. Ouais. C'est vrai que sur TikTok j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. D'ailleurs, elle a un TikTok, les gars. Lien dans la description. N'hésitez pas à follow, à vous abonner. Pour toutes les personnes qui veulent être édifiées sur TikTok, vous pouvez suivre ma femme. Sur TikTok, vous m'avez posé beaucoup de questions sur le mariage, etc. Qu'en est-il du mariage en réalité? Parce que c'est vrai que quand on était plus jeune, etc., le mariage, on vendait ça comme si c'était quelque chose de merveilleux, de féerique, de waouh, etc. Alors qu'en fait, la réalité du mariage, c'est différent. Et donc aujourd'hui, on va aborder le thème du qu'est-ce qui se passe avant le mariage. Donc là, on va commencer par la première partie, tranquillement. Bah dis-moi, comment ça s'est passé toi de ton côté avant le mariage? Premièrement, avant de parler de mon expérience, j'aimerais juste parler du fait que le mariage, c'est pas la solution à tes faiblesses. Les personnes, par exemple, c'est des dépendants affectifs. D'autres, ils luttent avec le fait avec l'impudicité, etc. Avec le fait oui, ici, on va dire les termes. Le mariage ne va pas résoudre le fait que tu as encore des problèmes sur le côté de la pornographie, sur le côté de la masturbation. Avant de trouver ton mari ou ta femme, il faut d'abord que premièrement tu sois une personne déjà complète. Il faut que tu sois une personne restaurée, complète, et il faut que de toi-même, dans ta solitude, alors attention, solitude avec Dieu, que tu sois déjà épanoui et que tu te plaises en fait dans ta marche avec Dieu. Parce que c'est pas le mariage qui va t'aider non plus à combler tes daddy issues, tes mommy issues ou... Je mettrai le lien en sous-titre pour les gens qui parlent pas anglais, là, comme moi. Donc, premièrement, je voulais juste mettre ça au clair. Bah, déjà, en fait, je pense que ce qui est intéressant à mettre en exergue, c'est tout ce qui est la notion de la rencontre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se disent mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître que c'est l'homme de ma vie, que c'est la bonne personne? J'ai prié, il a des signes, est-ce que c'est sûr que c'est bon, est-ce que c'est sûr que c'est pas bon? Écoutez, nous les gars, ça a été vraiment un peu particulier. Enfin, moi pour ma part, je me rappelle que j'ai tout mis sur une liste, sur une feuille de papier. J'ai tout mis. Tout ce que je voulais, tout ce que j'attendais d'une femme, j'ai tout écrit. J'ai vraiment été très pragmatique parce que je me suis dit Dieu est capable de tout. Donc j'ai pris une feuille, j'ai noté toutes les caractéristiques que j'aimais, que je voulais avoir chez une femme. J'ai tout noté. Après j'ai prié dessus et j'ai fait plusieurs autels devant Dieu. Et Dieu m'a exaucé en me donnant vraiment la femme que j'ai demandé à tous égards. J'ai même écrit qu'elle était petite de taille. J'ai écrit tous les détails. Pour ma part, j'avais fait une liste quand j'avais, je crois, 17-18 ans. Mais bien évidemment, j'étais super jeune. J'avais fait une liste. Finalement, en fait, ma liste, je l'ai changée. Et j'ai fait une nouvelle liste. Et j'ai juste dit les choses de base. Par exemple, ce que je voulais sur le plan émotionnel, au niveau de l'âme, ce que je voulais au niveau spirituel et ce que je voulais au niveau du physique. Parce qu'on est des êtres humains, on est tripartites. Et donc, j'ai fait la liste en fonction de ça. Et j'ai juste dit à Dieu, Seigneur, voici ma liste. Mais en fait, c'est la dernière fois, Seigneur, je vais prier pour ça. Je te remets juste la liste et voilà, Seigneur, tu te débrouilles. Bref. Amen. Et donc voilà. Et après ça, Dieu t'a béni, hein. Dieu t'a exaucé. Hein. Tu te sauces toi-même là? Soit vraiment Dieu peut vous ouvrir les yeux, peut vous dire écoutez, cette personne-là, c'est la personne parfaite pour vous, et c'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais parfois aussi, Dieu vous laisse la possibilité de choisir. Il dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire qu'il y a aussi toute une question de choix dans la Bible, au niveau de la Genèse. Lorsque Dieu a fait en sorte que Adam et Ève se croisent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Dieu qui a dit à Ève, écoute, voilà, Adam c'est ton mari. C'est Adam qui a vu Ève et qui a dit, mais c'est ma femme. Donc il y a toute une notion d'action, je pense que tu peux le dire, qui est liée aussi aux êtres humains. Oui, totalement. Enfin, en fait, la relation, c'est pas une question de Dieu m'a dit, t'es ma femme, Dieu m'a dit, t'es mon mari. Voilà. Mais c'est plus une question de. En fait, c'est un choix commun. Tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer et tu peux pas forcer la main de quelqu'un, tu peux pas l'acheter, tu peux avoir toutes les richesses du monde, tu peux être le plus beau de la terre, mais si la personne ne t'aime pas, elle voudra pas être avec toi. Tout simplement, je voudrais dire aux femmes que, ok, il y a des choses à faire, par exemple être assez présentable, l'hygiène, avoir un bon caractère, ça compte, mais se rendre visible aussi, c'est important. Par exemple, les copines là qui restent tout le temps chez eux, etc., mais qui espèrent trouver leur mari et qui sortent jamais de chez eux. Attention, pas sortir pour aller en boîte ou autre. Hein.
On dit vraiment sortir pour aller à l'église ou sortir pour aller dans des rassemblements chrétiens. C'est pas sortir pour aller se promener, se montrer dehors dans la rue. Attention, non, c'est pas ce qu'on dit. Ou par exemple au restaurant, etc. Voilà. Mais en fait, tu peux pas être trouvé par ton mari si tu ne sors pas de chez toi. T'es pas visible chez toi, quoi. Et donc, faut que tu te rendes visible. Alors, je dis pas non plus de t'exposer sur les réseaux, etc. Mais voilà, une petite souris de temps en temps, ça fait pas de mal. Ça, c'est vraiment un conseil, vous savez, de 2025. Parce que moi, à mon époque, je parle comme si j'avais 40 ans. Non, mais laisse-moi expliquer. En réalité, quand même, dans les faits, c'est vrai qu'à l'époque, au tout début de ma foi, il y a 9 ans, il y a à peu près 9 ans, ouais, 9-10 ans, même avec mes amis, avec mes frères en Christ, on disait vraiment aussi, vous savez, ne vous montrez pas sur les réseaux, restez discrète, restez timide, ne montrez rien. Pas dans le sens se montrer ouvert, mais c'est vraiment rester dans votre coin, taisez-vous, ne vous exprimez pas, soyez vraiment juste dans votre coin timide et ne laissez pas transparaître vos qualités, vos émotions, votre personnalité. Parce qu'on aime les personnes qui sont timides. Et aujourd'hui, 2025, on se rend compte qu'effectivement, c'était pas forcément un très bon conseil. Parce qu'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps, et le temps, c'est le temps des réseaux. Je ne dis pas forcément que c'est un très bon temps, le temps des réseaux, mais je dis qu'il faut savoir s'adapter à notre environnement et au temps dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, pour être chrétien et pour pouvoir peut-être aussi trouver la bonne personne, bien sûr, la première étape, c'est de prier, c'est de confier ça à Dieu. Mais ensuite, il faut mettre aussi des actions en place. Il faut sortir, aller à l'église, participer aux événements de son église, si on en a une, participer aux événements chrétiens, aller voir du monde. Et qui sait, peut-être que là, justement, Dieu va répondre à vos prières. Mais il faut toujours une piste d'atterrissage pour que la grâce et la bénédiction puissent venir et descendre dans votre vie. Toujours, la plupart du temps, toujours. Et je crois que c'est un conseil très important que Olivia vous a donné aujourd'hui. Donc voilà. Pour notre part, on s'est rencontrés à l'église, quoi. Voilà, en plus. Voilà. Rien de plus basique. On s'est rencontrés à l'église. Elle m'a vu, elle a craqué. J'étais un peu gêné carrément. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire avec cette sœur qui me démontre autant d'intérêt. Dieu a fait grâce. Au-delà en fait de la rencontre, c'est comment est-ce que ça se passe en tant que couple chrétien mais qui n'est pas marié. Parce qu'arrive un moment, donc on finit par se mettre ensemble. Lorsqu'on se met ensemble, tout de suite, on appréhende un petit peu comment est-ce que les choses vont se passer parce qu'on est un couple et on est chrétien. Et ça peut être des questions que la plupart des gens peuvent se poser. Est-ce que je peux être chrétien en couple ou est-ce qu'il faut que je me marie directement? Est-ce qu'il faut que je me fiance directement? Ou comment est-ce qu'il faut que je fasse les choses? Il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses aussi à ne pas faire pour qu'en fait, la relation puisse fonctionner. Déjà, la première des choses à comprendre, c'est qu'on n'est pas dans une relation comme dans le monde. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est pas de se dire on est ensemble pour voir si ça va marcher ou pas. Si ça marche pas, on se laisse. Si ça marche pas, on part. Non. C'est que nous, avant déjà de nous mettre en couple, on avait prié le Seigneur, on a eu des signes, on a eu des réponses et on savait que si on se mettait ensemble, c'était pour aller jusqu'au bout du chemin. Donc jusqu'au mariage et même continuer après dans le futur. On savait que ça allait être une décision qui allait radicalement changer nos vies, juste se mettre en couple. Et moi, je pense personnellement qu'en tant que chrétien, on peut se fréquenter avec une personne sans être en couple. Se fréquenter, c'est on parle, on apprend à se connaître. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je pense qu'on peut faire ça. Ouais, c'est super sans important. Être en couple. Ouais, mais c'est super important de se fréquenter, d'apprendre à se connaître. Parce que tout simplement, dans le cadre d'une amitié, par exemple, pour notre part, on était amis de base. Ah, pendant longtemps. Et c'était super platonique, il n'y avait pas de trucs bizarres. Vous avez capté ou pas? Bref. Et ni de mon côté, ni du sien. Ouais, il n'y avait pas d'anguille sous roche, rien. C'est elle qui m'a dragué. C'est super important parce qu'en fait, tu peux connaître une personne dans le cadre d'une amitié, mais la connaître dans une potentielle relation amoureuse, c'est différent parce qu'on se comporte tous différemment avec notre famille, avec nos amis et avec notre partenaire. Et donc, en fait, ce qui était important pour nous aussi, c'était au début de notre relation. Au début, c'était assez complexe parce qu'on se connaissait pas en fait. On était amis, mais en fait, finalement, on se connaissait pas tant que ça. Et donc, c'était peut-être 3-4 mois, 5 mois d'adaptation, plus où on apprenait à se connaître. Et je pense que c'est une phase assez importante parce que c'est durant cette phase où vous allez décider, oui ou non, si vous allez présenter la personne à la famille, oui ou non, si vous allez vous fiancer. Et ensuite continuer les prochaines étapes. Pour vous donner un ordre d'idée, nous personnellement on a eu 2 rendez-vous je crois. 2 je crois. On a eu 2 rendez-vous et le premier il servait juste à savoir si on continuait à se parler ou si on arrêtait totalement. Et les rendez-vous c'était dehors en plein air. Ah non, c'était 3. On a eu 3 rendez-vous je pense.
Et donc c'était dehors en plein air, on passait des journées ensemble, on avait passé une journée ensemble et c'est au bout du premier rendez-vous qu'on s'est rendu compte qu'effectivement on pouvait continuer à parler et que vraiment il y avait de la réciprocité non seulement dans nos mentalités, dans notre manière de voir la vie et plus encore au niveau même de nos sentiments. Après par contre, au niveau du deuxième rendez-vous, là c'était vraiment pour savoir si on rentrait dans une optique de couple où vraiment on se dit bon, le choix il est fait et là on va vraiment jusqu'au bout au niveau du mariage. Et c'est ce qui s'est passé. Et enfin le troisième rendez-vous, on était déjà en couple, donc là c'était vraiment pour sortir, pour voir des choses et tout, etc. Et nous on a vraiment eu de la chance parce que elle habitait sur Paris et moi j'habitais vraiment à Rouen à l'époque, ce qui fait que souvent on passait des journées ensemble. Mais moi, je rentrais chez moi à la fin de la journée. Je venais tôt le matin. Et voilà, donc on se voyait souvent que les journées comme ça. Et la plupart du temps, on s'échangeait au téléphone. Mais c'est très important de passer ce temps vraiment à apprendre l'un de l'autre, à se connaître réellement, à connaître la personne au niveau en fait de ses sentiments amoureux. Parce que c'est tout un autre aspect de quelqu'un de le voir sous le côté amoureux que de le voir sous le côté d'amitié. Il y a des gens qui sont très différents en tant qu'amis, très différents en tant qu'amoureux. Donc déjà ça c'est très très important, cette notion de couple et cette notion de juste fréquenter. Donc on peut fréquenter quelqu'un et après décider de se mettre en couple et une fois qu'on se met en couple c'est bon. Après, une fois qu'on rentre vraiment donc dans le couple et on sait qu'on veut marcher, qu'on veut voguer vers un but commun, la question qui est là c'est bon, maintenant qu'on est en couple, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que là tout de suite on organise le mariage? Est-ce que là tout de suite on parle de fiançailles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se vient? Comment est-ce qu'on organise les choses?